Alors bonsoir citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre réunion du 22 novembre 2021. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bien le bonsoir. Je vous présente ce soir le nouveau conseil de ville pour vos 4 prochaines années à la ville de Quaticook. Conseil qui, soit dit en passant, n'a pas changé beaucoup, qui reste intact pour un autre 4 ans. C'est bien signe que la population a apprécié ce que chacune a fait durant ces 4 dernières années. Nous en sommes bien fiers. Hein? On a bien travaillé ensemble. Je pense qu'il y a des belles réalisations qui ont été faites, mais encore de très belles à venir pour les 4 prochaines années parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de choses à vous présenter pour les 4 prochaines années. Donc, chacun vous expliquera un petit peu tantôt les dossiers qu'il va porter au cours du prochain mandat. Donc, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Donc, proposeur Guylaine Blouin, secondeur Sylviane Ferland. Au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 4 octobre 2021, dont tous les mêmes noms sont présents sur la feuille. Donc, vous pouvez vous proposer M. Denis Hébert, secondé M. Vincent Brochu. Alors, est-ce qu'il y a des délégations dans la salle? Non? Okay. S'il y a quoi que ce soit, à la fin, on a une autre période de délégation. Donc, nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Bien, d'abord, d'entrée de jeu, j'ai félicité les conseillers et conseillères qui vont siéger avec moi. Donc, M. Brochu, Mme Ferland, Mme Blouin, M. Hébert, M. Labelle et M. Jubinville, qui a été élu, lui, par suffrage universel. Donc, merci et bravo d'être présent. Alors, vous savez, présentement, on a subi depuis 2 ans une vague de COVID. On n'entendait parler que de ce mot. Bien, je suis obligé, ce soir, d'entrée de jeu, de vous en reparler un petit peu. De réitérer un petit peu, de faire attention, de porter le masque, de respecter la distanciation, de faire très attention parce qu'on est présentement au Québec et en Estrie, beaucoup moins qu'en Europe, mais dans une autre vague qui se prépare. Vous savez, la période froide qui s'en vient, je pense que ça donne lieu au rapprochement, le temps des fêtes qui s'en vient. Je pense qu'on va être obligé de faire un petit peu attention. Donc, je vous demande juste de respecter ce que les consignes de la santé publique, puis tout va bien aller, encore une fois, c'est sûr, pour Quaticook. Vous avez vu dans les derniers journaux, dans les dernières revues de presse, notre urgence à Quaticook fait mention de beaucoup d'encre coule par rapport à notre urgence, et on n'en est pas très fiers. C'est pas toujours pour des bonnes choses. Vous savez que l'urgence à Quaticook, depuis le 18 octobre, est fermée le soir et la nuit. Donc, à partir de 8 heures jusqu'à 8 heures le lendemain matin. C'est pas de gaieté de cœur. On travaille très fort. On travaille très fort dans le sens qu'on veut ranimer tout ça. On veut essayer de relancer. On veut amener des propositions à la santé publique pour faire en sorte de ramener notre urgence 24/7. C'est vraiment ce qu'on a besoin. Quand on veut développer une communauté, une ville comme Quaticook, vraiment, ça passe par l'urgence, ça passe par le centre hospitalier. C'est vraiment des dossiers de première ligne dont on a besoin d'avoir avec nous en tant que société. Donc, on va travailler dans ce sens-là, bien sûr, dans les mois à venir. Samedi qui vient, je vous invite, on fait un léger rassemblement devant l'hôpital, devant notre urgence pour témoigner un petit peu de notre mécontentement de la décision de la santé publique de nous fermer 12 heures sur 24. Donc, j'invite la population à venir nous dire haut et fort ce qu'on a besoin pour Quaticook en tant qu'urgence. Donc, c'est de 10 heures le matin à 11 heures, donc ce n'est qu'une heure.
On vous demande de venir en grand nombre, de venir justement discuter avec nous autres. C'est sûr que conseillers, conseillères, tous ceux qui peuvent seront présents pour vous entendre, vous écouter. Puis des fois, dans ces lieux publics-là, dans ces petits rassemblements-là, on peut sortir de très, très bonnes idées. Comment faire pour s'en sortir, comment pallier à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé. Des fois, on peut trouver de très bonnes alternatives. On a suggéré déjà beaucoup. Ils prennent en considération ce qu'on leur dit, mais on trouve qu'on manque un petit peu d'écoute du côté du CIUS Estrichu. On voudrait être plus entendu, on voudrait être en première ligne pour discuter des solutions possibles. Donc, c'est vraiment samedi qui vient, le 27, de 10h à 11h, qu'on va témoigner un petit peu notre mécontentement face à cette décision. Donc, dans les bonnes nouvelles, vous avez sûrement entendu parler dans les années passées de Thibaut Noël, le spectacle C'est Thibaut Noël, où les cousins Daniel et Martin chantent Noël. Bien, cette année, la ville de Quaticook et rue principale vous offre ce spectacle totalement gratuit, juste ici, derrière moi, dans la place du parc Chartier, où ils auront, ils disent full band, la formule, pareil comme ils ont toujours fourni au Pavillon des Arts. On vous offre ce spectacle tout à fait gratuit. C'est une très belle collaboration. Puis, on vous invite de mettre cette date à votre agenda, donc le 10 décembre prochain. Dès 17h, il y aura le Père Noël et il y aura Thibaut Noël. Donc, c'est une invitation de rue principale dont je vous demande de mettre à votre agenda, mais bien sûr, j'aurai la chance... non, l'autre assemblée, le 13 décembre, je pense. Donc, je n'aurai pas la chance de vous en parler, mais surveillez les médias et journaux pour plus amples informations. Donc, ça complète mon rapport. Nous sommes rendus au point 5, rapport des membres du Conseil. Et je débute par le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador. Et bonsoir à vous, Jean de Quaticook. Je vais commencer, en fait, avec... ce soir, j'arbore un nœud papillon de Philippe Dubuc pour le cancer colono-rectal. L'an dernier, j'arborais aussi le nœud papillon, en plus de la moustache, le nœud papillon que j'avais pris chez l'Anglais Sport l'an dernier. Commerçant de la région que je salue, en fait, qui a un superbe inventaire de nœuds papillons en passant, et de cravates, et de plein d'autres choses. Donc c'est pour ça ce soir que je porte fièrement le nœud papillon pour supporter cette cause. En commençant ce soir, je vais te faire une petite page d'histoire. Donc, un clin d'œil à ma collègue. Oui, c'est ça. Donc, je ne voudrais pas vous enlever, par contre, l'ampleur de vos dossiers. Là, vous faites un excellent travail dans le domaine. Donc, une page d'histoire parce que le 29 juillet 1981, Actibus a vu le jour. Et le 18 novembre, donc c'est fraîchement passé, 2021, ça faisait 40 ans que Mme Jocelyne Gagnon est au poste de directrice générale d'Actibus. Donc, je vais être sûr d'avoir le bon terme. Effectivement, c'est le DG d'Actibus. Donc, félicitations, Mme Gagnon, pour l'ampleur de le travail accompli, puis toutes les années passées à la barre d'Actibus. Vous faites un travail remarquable. Donc, changement de sujet. Prochain dossier, de calendrier des collectes des déchets, en fait, donc déchets, compost et récupération, sera dans le prochain crieur public. Je vous invite aussi à peut-être télécharger l'application sur BeCity. BeCity, là, c'est le BeCity Plus. Application, j'avais mis tantôt à mon écran, finalement je l'ai fermé sans m'en rendre compte, mais l'application c'est BCITI Plus. Faites attention parce qu'il y a un BeCity pas plus, donc Quaticook qui n'est pas dessus, c'est BeCity Plus. Puis sur cette application-là, ben, vous aurez la chance de vous inscrire aux services d'information disponibles comme les messages d'hiver, comme le stationnement hivernal, évidemment qui est rendu interdit, comme les heures d'ouverture de la bibliothèque, la sécurité publique et évidemment les collectes à venir. Donc, je vous encourage fortement à aller faire un tour sur BeCity Plus, télécharger les informations et vous allez voir que c'est un
Système convivial, fonctionnel. Ça prend un petit peu de temps à mettre en place, mais ça vaut la peine. Autre sujet, Parc Harold Baldwin, qui est fermé pour la période de gel. Pour ceux qui se promènent sur les chemins de terre, vous allez comprendre que la période de gel, même s'il n'y a pas une énorme accumulation de neige au sol, c'est une période où le chemin de terre, comme les sentiers du Parc Harold Baldwin, deviennent un peu boueux, un peu sillonneux. Donc, l'eau qui se gorge dans la terre part difficilement. Donc, le sol ne peut pas, à ce temps-ci de l'année, sécher adéquatement et il devient tendre et meule. Donc, c'est pour ça qu'on ferme les sentiers, pour s'assurer que la qualité du sol demeure et perdure d'une année à l'autre. Vous le savez possiblement, mais je vous le dis, présentement, il y a un comité qui a été mis en place au Parc Harold Baldwin pour considérer l'ouverture du parc l'hiver. Cette ouverture hivernale n'aura pas lieu cette année, c'est certain, mais on se croise les doigts sous peu, donc possiblement pour 2022. Puis pour terminer, on m'a demandé de faire le tour des dossiers que j'ai, donc de vous annoncer les changements à mes dossiers et l'ensemble de mes dossiers. Donc, ça commence évidemment par Actibus. Aussi, j'ai Actisport, le comité consultatif d'urbanisme. Et évidemment, ça vient avec le comité de démolition, comité environnement, comité que je suis très fier d'avoir qu'on ait mis en place dans notre dernier mandat. Le parc Harold Ferron Baldwin, donc, dont je viens de vous parler, donc le parc HF Baldwin. La régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook, communément appelée le comité des poubelles. Et responsable de la question famille aînée, du milieu hydrique, donc ça c'est le comité avec la MRC, donc milieu humide et hydrique, et responsable des questions famille aînée aussi au niveau de la MRC. Et ça suffit. Et voilà, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Brochu. Une petite question. Est-ce que Actibus s'est appelé Actibus depuis 40 ans? Ça a-t-il commencé sous ce nom-là, savez-vous, non? Ben oui, je vous dirais que oui. Oui? OK. Je vais valider, par contre. Je valide à l'instant, Okay. mais je crois que oui. C'était pas pour vous mettre en boîte, mais j'avais dans la tête que ça avait commencé par Transport collectif Quaticook ou je sais pas trop, là. Mais c'est pas grave. Je valide. C'était juste pour... Je valide. C'était juste pour nous mêler. Merci beaucoup, M. Brochu. Donc, on se dirige au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, moi, je vais commencer par mes dossiers, vous faire l'énumération des dossiers et aussi vous remercier de la confiance que vous me donnez et que j'espère pour que ce troisième mandat, que je serai encore à la hauteur, même si des fois, vous me voyez un petit peu boiter, là, mais c'est juste les jambes, ça, qui ne fonctionnent pas. Le reste, ça va. Alors, dans mes dossiers, c'est des dossiers culturels. Il y a des dossiers en tourisme et au communautaire. Fait que j'ai la bibliothèque, Françoise Maurice, le comité de sélection du programme d'artistes en résidence, le comité de toponymie, le comité des communications, corporation du développement communautaire, culture et patrimoine, la fête des bénévoles, le musée Beaune, le pavillon des arts, la société d'histoire, et au comité touristique de la MRC, le Cœur villageois et le village relais. Fait qu'on va réussir à passer un beau 4 ans ensemble, là. Alors, si je commence du côté du pavillon, il reste 2 spectacles pour 2021, parce que décembre, c'est toujours des rassemblements, des locations de salles pour des rassemblements. Alors, les 2 spectacles qui restent, c'est le 26 et 27 novembre. Le 26, c'est les Hey Babies, nos 3 Acadiennes. Et le 27, c'est Hommage à Queen avec Yvan Pedneau. Et là, vous allez pouvoir danser. Vous allez avoir le droit de danser avec un masque, là. Mais vous allez avoir le droit de danser. Il y a eu aussi en fin de semaine le marché de Noël. Ça a été un succès au pavillon. Et toujours au pavillon, s'il n'y a pas toujours des succès, là où ça commence à accrocher, là, c'est du côté personnel. On manque de personnel au pavillon des arts. Moi, je pense que ce n'est pas juste au pavillon qui en manque, c'est un peu le gros problème là, qui se vit un peu partout. Suite à la pandémie, là, c'est beaucoup difficile là, de redémarrer.
Alors, c'est gérant de salle, adjoint à la direction, adjoint administratif. Alors, s'il y a des gens que vous connaissez, s'il y a des gens qui sont intéressés, on vous demande de communiquer avec le Pavillon des Arts pour vous donner plus de détails. Maintenant, du côté de la bibliothèque, ça va être surtout, je vais vous expliquer les services qui sont offerts à la bibliothèque. Bon, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est là, mais les services qui sont donnés, bon, au départ, il y a une collection de 50 000 documents, dont les livres à gros caractères, publications gouvernementales, les jeux, les livres audio, les disques compacts, toutes ces choses-là qui peuvent être empruntées. Il y a aussi une collection de 1100 livres de référence que vous pouvez consulter sur place. Il y a une collection de 86 titres de périodiques là, que vous pouvez emprunter aussi. Une collection de 3000 documents audiovisuels, là, des disques compacts, livres audio, DVD. Et le service de la bibliothèque à domicile aussi pour les personnes en perte d'autonomie. C'est un service qui s'adresse aux personnes qui ne peuvent se déplacer pour venir à la bibliothèque, ce qu'on appelle la bibliomobile. Ensuite, il y a un service d'aide à la recherche, si vous avez des recherches à faire. Il y a 3 postes Internet disponibles aussi pour faire vos recherches directement aussi à la bibliothèque. Il y a service d'impression, télécopie, numérisation et beaucoup d'autres aussi. Alors, pour vous dire que notre bibliothèque, elle est vivante, elle est présente et c'est à vous et elle vous appartient. Alors, on vous invite à venir faire votre tour. Maintenant, du côté du Musée Bond, dans les expositions temporaires, il y a Le Temps des rêves avec Isabelle Frotte et Perte du monde avec Sophie Roy. Il y a les expositions, directement les expositions du musée, qui est arrière-scène, Gantez-vous et Le Grand Riz. Il y a aussi une exposition virtuelle. Alors ça aussi, vous pouvez aller sur le site du musée. C'est très, très intéressant, l'exposition virtuelle. Et vous annoncez aussi que cette année, le thé de Noël n'aura pas lieu. Alors, c'est remis à l'an prochain, ainsi qu'il y avait aussi là, un château et 50. Ça aussi, c'est remis. Et pour la soirée de rêve, les billets sont tous été vendus. Il va y avoir le tirage là, qui va avoir lieu prochainement. Du côté de l'harmonie, il y a un spectacle le 4 décembre à l'église Saint-Edmond. La Clé des Champs aussi a son spectacle le 17 décembre à la salle de spectacle du Collège Rivier. Et aussi le 4 décembre, Artistes en résidence qui fait une rencontre. Cette rencontre-là va avoir lieu à l'Express. Et puis, mais vous devez réserver auprès de Manon Marcoux sur son adresse courriel, là, qui est manonmarcoux29@gmail.com. Et maintenant, du côté de la Société d'histoire, bien, comme j'ai toujours des histoires, je vais vous en raconter. Le 29 novembre 1953, il n'y a pas grand monde parmi ici autour de moi qui était là, mais moi, j'étais là, malheureusement. C'est à l'incendie, à l'Hôtel de Ville, l'incendie le 29 novembre 1953. Et dans cette même année, débutait la construction de l'hôpital. Vu qu'on parlait de l'hôpital. Alors, en 1953, c'était la construction de l'hôpital. Maintenant, en 1970, on avait élu une Miss Quaticook. Vous savez, il existait des Miss dans ce temps-là. Là. Alors, c'était Clémence Boutin qui avait été élue Miss Quaticook. Et puis, il y avait 4 ou 5 jeunes filles qui s'étaient présentées. À ce moment-là, c'est M. Georges Vaillancourt, qui est maire et aussi député à l'Assemblée nationale, et qui a présenté cette Miss Quaticook lors d'une assemblée du Conseil. Et le 7 novembre 1983, M. André Langevin est élu maire par 500 voix de majorité sur M. Ernest Lafaille. Et sur ce même conseil, il y a un couple qui y siège. Ce sont Mme Lorraine Sharp et M. John Sharp. Était-il toujours en accord avec les décisions et les résolutions? On ne le sait pas. Ça sera à suivre. On pourra s'en informer. Et en 1985, mais c'est juste une photo, fait que je ne peux pas vous la montrer, mais je pourrais la montrer. En 1985, les bénévoles qui ont été honorés au sport, c'était Fernand Bureau,
Il y en a peut-être parmi vous qui l'avez connu. Au loisir de plein air, c'était Alphonse Bolduc. Et au socio-culturel, c'était moi-même. Là, vous voyez que ça remonte très loin. Alors, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Bien, merci beaucoup pour ces pages d'histoire. Fait que vous êtes encore dans les mêmes souliers depuis, vous dites 85, vous avez été nommé? À 85, c'est ça, Ouais. oui, que j'ai été honoré. Et Monsieur le maire nous avait remis... C'est pas pour rien qu'on vous confie encore la culture. Nous avait remis un crayon, un stylo à part ça. C'était pas pour rien, ça devait être pour prendre des notes. Je l'ai encore d'ailleurs, probablement que l'encre est séchée. Merci beaucoup, Mme Ferland. Au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à vous tous, chers citoyens et citoyennes de Quaticook. Tout d'abord, moi aussi, je veux vous remercier de votre confiance pour ce 3e mandat comme Mme Ferland et au conseil de ville, de votre ville, mais aussi de ma ville. Et j'y tiens à cœur. Et mes dossiers sont encore les mêmes, donc tout ce qui est sport, loisirs, peu importe les organismes en sport et en loisirs, le Parc de la Gorge, la Corporation de l'Aréna, ainsi que le Conseil jeunesse. Et pour les 4 prochaines années, je serai présente, et, en tout cas en espérant comme avant et pour le futur aussi, présente à votre écoute et à vos demandes, puis essayer d'améliorer autant qu'on pourra faire et apporter dans tous mes dossiers des améliorations quelconques. Et je voudrais dire aussi félicitations à tout ce conseil ici qui est le même. Donc, félicitations à vous tous. Puis, je nous souhaite un 4 ans de beaux projets, comme vous avez dit, Monsieur le maire, tantôt. Et maintenant, concernant mes dossiers, donc, je vais vous parler pour ce qui est de la fête de la famille. Vous savez, je me dois de vous dire que les inscriptions 2021 il se termine dans pas long, hein? Donc, vous avez pour les tirages, vous avez jusqu'à vendredi cette semaine, le 26 novembre, pour inscrire vos enfants qui sont nés ou quoi que ce soit par rapport à la fête de la famille. Et donc, ne tardez pas, il y a quand même jusqu'à 7 000 $ en bourse qui seront tirés le 3 décembre prochain. Et c'est la MRC qui va contacter chacun des gagnants. Et là, ça me fait plaisir de dire, et vous savez, c'est vraiment dynamique à l'Aréna cette année, cette saison-ci. Ça fait du bien et c'est très intéressant pour les joueurs et les supporters aussi. Et je dois de plus mentionner que notre équipe, le Dynamique Service Agricole, qui est en tête du classement, nous offre des très bons spectacles de hockey. Donc, voici les 3 prochaines dates des parties locales qui seront jouées à Quaticook, soit à 20h30, toujours, bien sûr, les 26 novembre prochains, donc vendredi cette semaine contre Wville, le 3 décembre contre Warwick et vendredi le 10 décembre contre Istingus. Donc, venez les encourager. Vous verrez, l'ambiance est à nos portes. Et en terminant, je dois vous parler, oui, l'hiver arrive à nos portes, donc concernant les patinoires extérieures. Je me dois de vous dire ou de vous demander si vous connaissez quelqu'un ou vous seriez vous-même intéressé à l'entretien d'une patinoire extérieure. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui seraient responsables soit de la patinoire du parc Laurence, donc qui est responsable de l'entretien et aussi de la surveillance au parc Laurence. Et nous cherchons aussi quelqu'un pour la patinoire du parc Denis Mador de Barnston. Donc, ce travail, vous y êtes rémunéré. Et si cela vous intéresse, de bien vouloir contacter M. Jean-Yves Roy aux ateliers municipaux. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Une page d'histoire, hein? Quand on ne payait pas les gens pour arroser patinoire, ça se battait pour être bénévole. Maintenant qu'on rémunère un peu, on cherche après le monde. Merci beaucoup, Mme Blouin. Donc, on se dirige de l'autre côté de la table en passant devant mon directeur général adjoint et trésorier de la ville de Quaticook, M. Martin. Et au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir, Jean de Quaticook. Avant de débuter mon petit rapport, je fais une petite parenthèse pour ce que Mme Ferland disait tantôt. Autre temps, autre mœurs, que M. Vaillancourt pouvait être à la fois député et maire. Dans le temps, aujourd'hui, si c'est un job même pas proche de la ville,
Tu vas pas en prison, puis c'est juste. En tout cas, c'est une autre époque. Ben oui, c'est l'histoire. Tu sais, ça ne sera pas pour ça, on ne pourra pas en parler. Voilà. Bon, d'abord, je veux souhaiter un bon mandat à mes collègues et félicitations à tous. Et puis, les 4 dernières années ont passé bien, bien vite. Et puis, ça va super bien. Puis, je remercie la population de Quaticook pour votre confiance. Je suis très fier de travailler pour et avec la population de Quaticook afin de faire prospérer la communauté, faire de notre coin de pays un coin où il fait bon vivre, élever notre famille, puis faire des affaires aussi. Je suis très fier aussi que les élus autour de la table, nous sommes tous indépendants. On a toutes des bonnes discussions, on a tout notre point de vue, mais on arrive à un consensus dans l'intérêt des citoyens, sans ligne de parti ou de courant de pensée particulier. Il y en a ailleurs que c'est une autre formule, mais pour la taille du conseil que nous avons, je trouve ça parfait. Comme ça force à la discussion. Puis ça ne penche pas sur un bord ou sur l'autre parce que c'est plus nombreux, mais c'est à la discussion et à s'entendre. Je remercie M. le maire pour la confiance, pour m'octroyer les mêmes dossiers que les 4 dernières années, c'est-à-dire la ferme du CIRC, tout ce qui est dossier agriculture aussi, les travaux extérieurs en milieu rural, parc de la Gorge, parc de gouvernature. Bien sûr, en parallèle, dans les dernières années, il y en a des gens à un moment donné qui m'ont associé aussi au déploiement d'Internet, mais ça, j'y siège comme citoyen, mais je le mêle quand même à mes choses municipales parce que ça touche toute la communauté. Je continue à travailler là-dedans aussi en parallèle. La semaine dernière, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, M. Jean Boulet, était de passage à Quaticook pour faire une annonce concernant la formation professionnelle. D'ailleurs, M. le maire, je pense que vous y étiez. Et puis, en effet, concernant la formation en aménagement paysager. Au CRIFA, il y a cette formation, mais maintenant, le ministre est venu annoncer que la formation serait rémunérée pour aider, encourager les gens à aller là-dedans, comme d'autres formations l'ont été dans les dernières années, que je pense certaines formations de mécanique et tout ça, d'offrir 15 $ de l'heure pour étudier, puis c'est une alternance en entreprise puis à l'école. En tout cas, nous espérons que ça va emmener des gens à aller là-dedans, parce que comme là-dedans comme ailleurs, il y a pénurie de main-d'œuvre. Des fois, il y a des gens qui veulent se requalifier aux nouvelles carrières. Bien, c'est une belle opportunité. Puis, en étant rémunéré, bien, ça l'aide à passer tout ça, parce que des fois, c'est pas toujours évident, le retour aux études. D'ailleurs, tantôt aussi, je parlais du dossier Internet. Bien, dans les prochaines semaines, dans le coin de Baldwin, les gens seront interpellés par le fournisseur qui est connu maintenant, qui est Cogeco, pour commencer les abonnements, les branchements. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Et Cogeco a aussi été choisi car c'est un excellent citoyen corporatif et puis qui est bien impliqué dans les régions. Tantôt, M. le maire faisait appel à la population, d'être prudent. On est encore en pandémie, ça revient tout le temps un petit peu. Il y a un moyen sûr, efficace, c'est aller faire attention avec la distanciation, le masque, mais bien sûr, la vaccination, c'est pour tous, c'est basé sur la science, c'est pas de l'astrologie. Fait que allez-y en grand nombre. Et puis, aussi une petite parenthèse concernant l'hôpital. Nous sommes tous préoccupés par la fermeture de l'urgence ici à Quaticook. Alors, si quelqu'un, à un moment donné, envoyait un petit courriel aux dirigeants du CIUS ou à votre député, on se charge de faire les messages aussi, mais que les gens sachent que nous avons besoin de ce service. Et parfois, les dirigeants du CIUS Estrie disent que tout le monde est à 20 minutes de l'urgence de Magog ou de l'Hôtel-Dieu. Mais les gens, ici à Quaticook, quand même pas si pire, mais quand même, on est mieux avoir l'hôpital le plus proche possible, les médecins les plus proches. Puis que je pense aux municipalités environnantes, que ce soit Dixville, Saint-Domingue-Gilles, des Terrefeuds, partir, aller à Sherbrooke, des fois, c'est de la route, puis des fois, ça peut faire la différence d'avoir des séquelles pour un malaise ou ne pas en avoir. Alors, nous avons droit à des soins de bonne qualité dans notre municipalité. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Donc, maintenant, le siège numéro 5, occupé par M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Donc, à mon tour aussi de vous remercier de la confiance que vous avez placée en moi pour un prochain mandat de 4 ans. Et soyez assurés que l'ensemble du conseil, on s'accorde bien ensemble et on va travailler à faire avancer la cause des citoyens de la ville de Quaticook.
comme ça a été mentionné aussi, avoir un milieu de vie agréable, puis que nos commerces retrouvent entièrement leur vie. Hein. Ça a été affecté beaucoup dernièrement par la COVID. Certains commerces là, l'ont eu difficile. On espère qu'on est dans la bonne direction pour que tous retrouvent leur compte. En premier lieu, bien, les dossiers en tant que tels, moi aussi, j'ai conservé les mêmes dossiers. Monsieur le maire nous a posé la question, nous a rencontrés à savoir qu'est-ce qu'on veut pour le futur. Pour peut-être vous remémorer les dossiers que j'ai, eh bien, il y a le comité de retraite de la ville de Quaticook, le comité des finances, il y a le comité du Fonds de développement local, donc développement de la MRC, l'Office municipal d'habitation, Hydro-Quaticook, rue principale. Puis aussi, là, bien, on n'a pas pu faire de fête de bénévolat. Hein. Je sais que pas mal tout le monde est là-dessus, mais on espère pouvoir bientôt là, recommencer cette belle activité, hein, parce que Quaticook, une des grandes forces de la ville de Quaticook, c'est ses bénévoles, et on en a besoin. Donc, on n'a pas la chance réellement de pouvoir les remercier à notre goût, mais on espère que ça va arriver bientôt. Aussi, on arrive à la période froide. Donc, de ce côté-là, on demande aux citoyens de faire attention à l'électricité, de l'économiser en période de pointe. C'est surtout là qu'est le défi ici pour Hydro-Quaticook, dans le but d'aller chercher des retours d'argent de la part d'Hydro-Québec. Donc, il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue et vous le faites quand même très bien, à savoir que durant les périodes de pointe, c'est pas le temps là, de ces heures de souper ou les matins là, de faire partir notre laveuse, sécheuse et tout ça, là. Donc, on attend des périodes plus tranquilles pour se faire. Peut-être étaler les douches aussi durant la journée. Il y en a qui peuvent la prendre le matin, d'autres le soir. Le lave-vaisselle aussi, le faire partir peut-être un peu plus tard en soirée, là, quand Donc, c'est juste une question là, de porter attention à tout ça, puis de faire en sorte qu'on puisse économiser notre électricité. Concernant la nouvelle usine Pro-Hauss, là, concernant la nouvelle industrie là, qui soutire beaucoup d'énergie pour notre ville, c'est sûr qu'il y a des citoyens qui avaient manifesté leur inquiétude par rapport au bruit que manifestait ce type d'usine. Eh bien, à date, là, l'usine est en fonction depuis un certain temps, puis plusieurs membres du conseil d'administration s'est déplacés pour aller entendre ce que ça l'occasionnait comme bruit. Et on a été quand même agréablement surpris du bruit quand même faible que ça émettait. On n'a pas eu de plainte formelle de ce côté-là. Et ils semblent avoir rempli leur mandat, donc avec le design de la bâtisse et avec toutes les mesures pour atténuer le bruit qui ont été instaurées dans cet immeuble-là, eh bien, tout semble faire effet pour l'instant. Bien sûr qu'on suit ça de près. Et on vous revient là s'il y a quelque chose de différent qui se produit. Aussi, le mois de décembre qui approche, c'est le signe du budget, étant sur le comité des finances, donc avec M. le maire, M. le trésorier, et c'est sûr que l'ensemble du conseil municipal. On va regarder ça de proche. Bien entendu qu'un nouveau rôle d'évaluation qui a été déposé. Plusieurs d'entre vous ont vu que l'augmentation est quand même importante concernant l'évaluation des immeubles, que ce soit les maisons de ville, les logements, les industries. Les chalets alentour des lacs aussi ont eu une forte augmentation en termes de pourcentage. Mais de notre côté, on va regarder les besoins de budget de la ville en tant que tel. Puis, soyez pas inquiets, là, on ne se rapprochera pas là, du 14 ou du 15 % d'augmentation que vos valeurs ont eu. Là. On a des outils pour diminuer ces taux-là. Donc, on va faire un travail consciencieux là, au cours des prochaines semaines. Puis, on va vous présenter un budget là, comme qu'il est à l'habitude, là, tout à fait raisonnable. En terminant, pour ceux qui passent sur la rue Roy, pas loin là, de l'office d'habitation, là, l'immeuble, on commence à le voir grimper tranquillement. Ce matin, j'ai été faire un tour. On était déjà rendu à se préparer à installer les murs du 3e étage de l'immeuble. Donc, les travaux vont bon train. Les employés sentent le froid arriver, fait qu'ils ont hâte de travailler à l'intérieur. Donc, on se dépêche à finir l'extérieur, là, à monter les murs, puis faire en sorte là, que tout soit au beau fixe. Donc, on espère une livraison au cours de l'été 2022. Pour l'instant, l'échéancier est respecté. Bien entendu, il reste le défi des matériaux à recevoir. Hein. Ça arrive régulièrement, malheureusement, que les entrepreneurs sont à la recherche et à la course et à pousser dans le dos à leurs fournisseurs pour recevoir les matériaux à temps.
Donc, pour l'instant, tout se déroule quand même selon les échéanciers prévus. Puis, on est bien content là, qu'on puisse obtenir un 21 logements de plus là, pour les familles à plus faible revenu, là, qui seraient disponibles, comme je le mentionnais tantôt, au courant de l'été 2022. Voilà, M. le maire. Ça fait le tour de mes dossiers. Si on se souvient, avec le HLM, les projets étaient repoussés d'1 mois, puis on se disait, bien, on va être dans la neige, dans la glace, dans le froid, mais on a un mois de novembre exceptionnel. Ça nous a aidés. Ils peuvent travailler à l'extérieur, puis sont quand même bien. Merci beaucoup pour votre rapport, M. Labelle. Merci, M. le maire. Donc, au siège numéro 6, nouvellement élu, M. Guy Jubinville, qui... il m'a appelé juste avant la réunion. Il y a eu, semble-t-il, une indigestion de pré-souper. Donc, il ne pouvait pas être présent à sa première assemblée de ce nouveau mandat-là. M. Jubinville, au cours des 4 prochaines années, va être sur le comité consultatif d'urbanisme, va bien sûr s'occuper de nos pompiers, tant au niveau local avec la Régie intermunicipale des incendies qu'au niveau de la MRC avec le schéma de risque en incendie. Et bien sûr, continuera son bon travail aux côtés de Guylaine Blouin au sport et loisirs de la ville de Quaticook. Donc, merci à tous, membres du conseil. Et je suis bien fier. Vous n'avez pas opté vraiment pour un vent de changement parce que quand je vous demandais effectivement vos dossiers, bien, sport, culture, Actibus, des dossiers de l'agriculture. Donc, on a vraiment des forces, comme disait M. Hébert, puis on est bien content de les concentrer aux bonnes places. On fait une très bonne équipe. Donc, merci beaucoup pour ce tour de table. Au point 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'octobre 2021. Considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des listes suggérées des comptes du mois d'octobre 2021, au montant de 1 686 895,52, la liste se lit comme suit. Au fonds d'administration, 1 546 212,62 et au fonds d'immobilisation, 140 682,90. Donc, la liste telle que vue aujourd'hui, proposée par M. Hébert, secondée par Mme Ferland. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'octobre 2021. Donc, comme on a vu aujourd'hui la liste, beaucoup de petits transferts. Hein, quand on est à la fin des budgets, bien, ce qui n'a pas été utilisé, on peut l'utiliser dans un autre dossier. Donc, beaucoup de transferts, mais tout était bien conforme selon M. Marquis. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 3, renouvellement du contrat d'Advance Utility System pour l'entretien annuel du logiciel d'Hydro-Quaticook pour un montant de 30 428,90 plus les taxes applicables. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Brochu. Donc, juste par passage, je vous invite, ceux qui ne l'ont pas fait, mon compte Hydro-Quaticook, que vous pouvez dorénavant avoir vos comptes directement à la maison et les payer directement dans votre institution financière. Donc, ça évite beaucoup de trajets entre l'hôtel de ville et la maison. Je vous demande si vous voulez bien passer à un air nouvelle et supérieur. Donc, mon compte Hydro-Quaticook sur le site de la ville de Quaticook. Au point 4, renouvellement du contrat de PG Solutions pour l'entretien de divers logiciels pour l'année 2022 pour un montant de 46 755 plus les taxes applicables. Donc, PG Solutions, c'est beaucoup de logiciels qu'on utilise à la ville de Quaticook et qu'utilisent beaucoup de grandes villes en Estrie. Donc, on a beaucoup de contacts avec tout le monde pour faire en sorte que tout aille bien avec tous nos logiciels. Donc, c'est 46 755 pour cette année. Plus loin, Mme Ferland. Au point 5, adoption du budget révisé 2021 de l'Office municipal d'habitation de Quaticook en date du 16 septembre 2021. Donc, M. Gaétan Labelle nous a présenté ça avec l'aide de M. Marquis. Tout semble très conforme. Donc, M. Labelle, vous proposez. M. Hébert, seconde. Au point 6, adoption du budget révisé 2021 de l'Office municipal d'habitation de Quaticook
mais cette fois-ci en date du 21 octobre 2021, donc c'est le dernier qu'on avait. Donc, encore une fois, présenté par M. Labelle et M. Marquis, et tout semblait très conforme. Donc, M. Labelle propose, Mme Blouin seconde. Nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement, 7.1. Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour le mois d'octobre 2021. Et c'est vraiment de très bons mois de construction. Si vous vous promenez en ville pour regarder les décorations de Noël, vous allez voir que beaucoup de choses se bâtissent. Des solages érigés, des nouvelles maisons en construction, l'OMH qui se bâtit. Donc, c'est vraiment une belle automne pour la ville de Quaticook. Donc, c'est un dépôt. 7.2. Demande de la MRC de Quaticook auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour une demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture sur le lot 2 935 501 afin d'effectuer des travaux pour stabiliser et optimiser la capacité hydrique de la digue. Donc, vous savez, depuis bientôt, je dirais 7-8 ans, là, qu'on parle d'une digue sur la terre Lafaille. Ah oui, c'est le marais de la Médeur. C'est vrai, parce que je m'étais dit, je vais faire ce joke-là, puis tu vois, j'aurais dû y changer. C'est vrai, c'est pour le marais de la Médeur où on va bâtir un trop-plein, puis on va faire monter un petit peu l'eau dans le marais afin de la conservation biologique des espèces marins ou grenouilles, salamandres et ainsi de suite, donc qui vont être dans le marais de la Médeur. Oui, et maringouins aussi. Merci beaucoup de la précision, M. Hébert. Donc, vous proposez? Oui, merci beaucoup. Mme Ferland, seconde. Au point 7.3, rappel, coop de solidarité en protection de l'eau, demande d'admission comme membre utilisateur producteur. Donc, c'est vraiment une association dont la ville de Quaticook doit faire partie. On l'a su pour bien des choses quand on travaille dans le lac Lister à Baldwin. Rappel est un organisme qui est très pour la protection et la propreté des cours d'eau et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à cette compagnie-là. Donc, ça coûte 200 $ par année, si je ne m'abuse. C'est une pégadille pour la ville de Quaticook pour tous les services que ça peut nous apporter. M. Brochu propose, Mme Blouin seconde. 7.4. Acte de tolérance, empiètement d'une résidence dans une servitude d'égout en faveur de la ville, publié sous le numéro 74-318 et autorisation de signature. Donc, si je ne m'abuse, Mme la greffière, c'est une maison qui a demandé un petit prolongement qui va être sur... Un agrandissement qui a été accordé qui est dans l'emprise. OK. Voilà. Puis tout est conforme, donc tolérance, M. Brochu propose, M. Labelle seconde. Au point 8, communication, culture et tourisme, 8.1, affectation des dépenses des organismes culturels. Donc, à chaque année, depuis quelques années, on met 50 000 $ au budget prévu strictement pour la culture. C'est sûr que c'est Mme Ferland qui a initié un peu le projet, mais on en est bien fiers. Donc, cette année, c'est tout près de 48 000 qu'on va donner à divers organismes culturels de la ville de Quaticook. Donc, un beau, gros travail. Mme Ferland et Mme Lavertu qui ont rencontré les organismes culturels pour savoir vraiment leurs besoins et cibler où mettre cet argent. Donc, félicitations pour votre travail. Et vous proposez sans doute l'affectation? OK. Mme Blouin, seconde. Au point 9, loisirs. Au point 9.1, nomination de Mme Sonia Côté à titre de responsable des loisirs à la ville de Quaticook. Donc, on est bien fiers de cette acquisition. Depuis bientôt 1 an, on travaillait en partenariat avec la MRC de Quaticook pour le partage des ressources. Donc, en sport loisirs, Mme Côté travaillait déjà avec nous.
Puis on sait d'ores et déjà depuis quelques années que ça nous prend vraiment quelqu'un. C'est des dossiers qui montent beaucoup d'organismes, beaucoup de lieux de loisirs dont on a à faire des cédules à planifier bien des choses et les parcs de quartier et ainsi de suite. Donc, on est bien fiers de la nomination de Mme Sonia Côté qui a accepté de venir travailler avec la ville de Quaticook. Donc, proposée par Mme Blouin, secondée par M. Brochu. Au point 9.2, résolution ayant pour objet d'appuyer un projet dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur. J'ai un autre blanc de mémoire. C'est pour la poutre de la Palès pour appuyer, voilà. Le centre de service, voilà. C'est que vous savez, la Paleste, c'est dans l'école de la polyvalente La Frontalière. Donc, étant donné que c'est dans nos lieux, pour faire une demande au gouvernement en soutien financier, donc la Ville est bien fière d'appuyer le centre de services scolaire. Donc, Mme Ferland proposée, M. Hébert seconde. Au point 9.3, délégation à l'Assemblée générale annuelle d'Actisport pour l'année financière 2021-2022. Donc, M. Vincent Brochu qui siège déjà chez Actisport. Donc, on reconduit votre nomination, en tout cas votre membership au nom de la Ville de Quaticook pour nous représenter à cet égard. Donc, proposé par M. Labelle, secondé par M. Hébert. Au point 10, développement économique, pas de numéro de dossier à ce point-là. Nous sommes rendus au point 11, services extérieurs. 11.1, mandat d'accompagnement pour l'embauche d'un chef de division Hydro-Quaticook. Donc, poste occupé depuis bien des années par M. Sylvain Brault, qui va vaquer à d'autres occupations, dont des fermes familiales et ainsi de suite. Donc, M. Brault va rester comme accompagnateur avec nous à la Ville. C'est bien sûr pour former un nouveau chef de division Hydro-Quaticook. Donc, on donne un mandat à Raymond Chabot-Grant Thornton pour nous aider à l'accompagnement pour l'embauche d'un nouveau chef de division Hydro-Quaticook, tel que vu aujourd'hui. Proposé Mme Blouin, secondé par M. Lebel. 11.2. Présentation d'une demande dans le cadre du programme d'aide à la voirie volet local. Soutien pour le projet de trottoir dans le hameau de Barnston. Donc, vous savez, on a rencontré les citoyens, on a regardé avec eux des solutions possibles pour avoir un sentiment de sécurité beaucoup plus fort dans le hameau de Barnston. Et on sait que beaucoup de camionnage passent dans le village. Donc, on voulait atténuer toutes ces choses-là. Donc, on a statué qu'un trottoir serait bien apprécié des citoyens et ainsi de suite. Donc, on présente cela au programme d'aide à la voirie locale pour se faire subventionner une bonne partie du trottoir qu'on évalue à tout près de 600 000 $. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Hébert. Au point 3, publication au registre foncier d'un avis de contamination pour les lots 3 310 591 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. Donc, c'est un lot qu'on a rempli. Donc, on le publie au registre foncier, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par Mme Blouin. Au point 4, octroi du poste de préposé au sel et abrasif à M. Simon Tremblay, qui est employé à la Ville de Quaticook, donc des nouvelles fonctions, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Hébert. Au point 5, octroi du poste de préposé au déneigement des stationnements à M. Philippe Sévigny. Donc, tel que vu aujourd'hui, c'est un autre employé qui est présentement à la Ville de Quaticook. C'est juste des changements de chaises, ou je devrais dire des changements de loader ou de machinerie. Donc, tel que vu aujourd'hui pour M. Sévigny, proposé par Mme Ferland, secondé par Mme Blouin.
Au point 6, paiement à la compagnie Construction Guy Sébaste du décompte progressif numéro 5 au montant de 55 865 et 64 taxes incluses pour la réfection de la toiture à l'Aréna Gérard Couillard. Donc, c'est tout par paiement progressif. Celui-là, c'est numéro 5, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Labelle. Au point 7, paiement à la compagnie Construction Guy Sébaste du décompte progressif numéro 6, cette fois-ci, au montant de 11 643 et 52 taxes incluses pour la réfection de la toiture à l'Aréna Gérard Couillard. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Brochu. Au point 8, réquisition numéro 2021-83 au montant de 1 450 $ plus taxes applicables pour la rénovation du parc Denis Mador à Barnston. Donc, c'est des travaux de drainage qui ont eu lieu. Et là, la facture vient d'arriver, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. Au point 9, réquisition numéro 2021-84 au montant de 22 378 plus taxes applicables pour le remplacement des réservoirs des génératrices du poste Dionne et du poste Laurence. Donc, après un certain temps, les réservoirs, avant d'avoir des fuites ou avant d'avoir contamination des sols, on change les réservoirs. Donc, il était dû, c'est des réservoirs doubles. C'est pour ça le prix de 22 378 pour 2 génératrices, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Brochu. Au point 10, réquisition numéro 2021-85 au montant de 17 914 et 72 plus taxes applicables pour l'achat de divers panneaux et équipements de signalisation, incluant le transport. Donc, c'est tous les pancartes que vous voyez dans la ville de Quaticook. Ça en prend un inventaire quand on s'est fait briser par un accident ou on s'est fait briser par la charrue l'hiver ou quoi que ce soit. Donc, c'est d'avoir des panneaux de signalisation toujours en stock. Donc, pour 17 914, M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 11, réquisition numéro 2021-86 au montant de 5 740 $ et 11, plus les taxes applicables, pour des travaux au parc Elvin Baldwin pour l'entretien des modules de jeu à la patinoire et pour la remise et du terrassement. Ce parc-là est en fin de construction. On a pu assister à l'ouverture officielle. Donc, c'est les dernières dépenses qui restent. Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 12, réquisition numéro 2021-87 au montant de 18 632 plus les taxes applicables pour l'achat de compteurs domestiques et commerciaux. Donc, ça aussi, c'est pour se faire de l'inventaire. Vous savez, les miteux après les maisons. Donc, on a les nouvelles constructions, on a des fois des défaillances de metteurs. Donc, c'est pour en avoir en stock pour les prochaines, pour la fin de l'année. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Labelle. Au point 13, réquisition numéro 2021-88 au montant de 10 873 plus les taxes applicables pour l'achat d'un ensemble de feux de signalisation de chantier. Donc, de plus en plus, au lieu d'avoir des signaleurs, bien, on étend les zones de chantier, puis quand elle change verte, l'autre est rouge, donc ça permet le passage de façon très fluide et sécuritaire pour les travaux de chantier. On avait déjà des modules comme ça à 2 lumières, puis on en rajoute un encore de meilleure technologie. On nous expliquait aujourd'hui que dorénavant, il va voir l'auto arriver, il va juger s'il y a un auto de l'autre côté. Tu sais, pour les sentiers en chemin de campagne qui passent un auto aux 3 heures, là, pour pas risquer de les faire attendre 2 minutes. Donc, c'est vraiment un bon système pour nous et nos employés. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. Au point 14, réquisition numéro 2021-89 au montant de 13 613 et 63 plus les taxes applicables pour la patinoire, le gazebo et le terrassement au parc Yvon Lemieux. Donc, vous avez vu, c'est un parc dont on a fait la refonte complète cette année. On n'a malheureusement pas eu le temps de mettre la 2e couche d'asphalte qu'on voulait, mais on a quand même installé tous les bancs de la patinoire parce que les citoyens, on le sait pour avoir discuté avec eux, voulaient une patinoire dès cet hiver.
Donc, on va arroser la patinoire, puis elle va être déconstruite au printemps. On aura une couche de correction d'asphalte, puis ensuite, les bandes seront mises de façon permanente avec les lignages que les citoyens voudront sur cette surface. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. Au point 15, réquisition numéro 2021-90 au montant de 2 218,79 $ plus les taxes applicables pour des travaux d'électricité au nouvel accueil du parc Harold F. Baldwin. Donc, une nouvelle station d'accueil en commençant les sentiers, donc où il y aura les guichets, parce que maintenant, vous savez, pour les étrangers de la MRC de Quaticook, nos touristes, on charge une modique somme. C'est simplement pour la pérennité des sentiers, comme on l'a souvent expliqué. Donc, cette fois-ci, c'est pour les travaux d'électricité. M. Brochu propose, Mme Ferland seconde. Au point 16, réquisition numéro 2021-91 au montant de 1 627,99 $ plus les taxes applicables pour l'achat d'une structure portative de panier de basketball au parc Elvin Baldwin. Donc, sur la surface multifonctionnelle de chaque côté, ils voulaient des paniers de basket. Donc, on va mettre ça au parc Elvin Baldwin. C'est une très bonne idée. C'est un sport différent qui est bien apprécié. Donc, Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 17, réquisition numéro 2021-92 au montant de 12 859,3 $ plus les taxes applicables pour la réparation de la pompe au poste de pompage Dionne. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui, c'est une réparation pour la pompe Dionne, proposée par M. Hébert, secondée par M. Labelle. Au point 18, réquisition numéro 2021-93 au montant de 20 750 $ plus les taxes applicables pour les services professionnels du projet d'ajout d'un trottoir sur le chemin Rien d'eau à Barnston. Donc, c'est tantôt ce que je parlais, qu'on voulait avoir une subvention pour nous aider à payer le trottoir. Bien là, on est rendu au montage exactement comment que ça va coûter. Donc, faire les plans et devis pour pouvoir aller en appel d'offres parce que c'est un long trottoir, donc on le fait faire par l'extérieur et non par nos employés. Donc, afin de faire soumissionner des contracteurs, donc on a besoin des plans et devis. M. Brochu propose, M. Hébert seconde. Au numéro 19, réquisition numéro 2021-94 au montant de 24 690 plus les taxes applicables pour le débroussaillage effectué entre le 1er août et le 22 septembre 2021. Donc, c'est tous les chemins ruraux qu'on fait le débroussaillage de chaque côté pour éviter qu'ils poussent des branches à la longue et que ça soit... on ne voit pas les bébites sortir des fossés, comme je dirais. Là. Donc, on en fait l'entretien à chaque année. Donc, vous voyez pour cette année, pour 24 690 $, M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 20, réquisition numéro 2021-95 au montant de 999,61 $ plus les taxes applicables pour la réparation de la clôture à l'usine d'épuration des eaux. Donc, on nous expliquait aujourd'hui, c'est les barrières qui, avec les années, sont lousses et qui travaillent mal. Donc, on refait des barrières à l'usine d'épuration à Quaticook Nord. Donc, Mme Ferland propose. M. Brochu, seconde. Numéro 21, réquisition numéro 2021-96 au montant de 1724,3 $ plus les taxes applicables pour l'aménagement de la remise à la station de lavage des bateaux au lac Lister. Vous savez où il y a la descente et où on lave les bateaux, bien là, on va avoir une espèce de cabanon pour mettre les pompes à l'abri, mettre les produits à l'abri. Donc, c'est une nouvelle acquisition que cette remise-là. Et je me demande, est-ce qu'elle est installée? Non. Oui, elle est installée? OK. Il va falloir que j'y aille faire mon tour au lac Lister. Donc, M. Brochu propose. Mme Blouin, seconde. Donc, au point 12, sécurité publique, on n'a rien à annoncer ce mois-ci. Au point 13, communautaire, 13.1, autorisation au Centre d'action bénévole de tenir la grande guignolée des médias 2021 le jeudi 2 décembre prochain.
Donc, à noter à vos agendas, le 2 décembre, gardez du change dans votre cup holder pour l'anglicisme, là, pour donner pour la grande guignolée. Ça sert à toutes sortes de choses au CAB. Hein. Vous savez, oui, les paniers de Noël, mais c'est bien plus que ça. Le CAB, c'est sur 12 mois en dépannage alimentaire et ainsi de suite. Donc, donnez généreusement. Et Quaticook a la réputation d'être très généreux dans ces événements-là. Puis cette année, vous savez, c'est la famille Montmini-Caron, les parrains et marraines et famille d'honneur de cet événement-là. Donc, le 2 décembre prochain, il y aura dans les rues du monde pour ramasser vos sous pour la grande guignolée. Donc, Mme Ferland propose, Mme Blouin seconde. Au point 2, octroi d'une aide financière de 1 000 à la campagne des paniers de Noël. Donc, la ville de Quaticook est bien fière de contribuer à la grande guignolée, au panier de Noël. Donc, 1 000 qu'on donne à la ville de Quaticook, tel que voté aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. Au point 3, octroi d'une aide financière de 250 à C-Thibault Noël pour la tenue de leur spectacle annuel qui se tiendra, comme je l'annonçais d'entrée de jeu, le 10 décembre prochain. C'est un vendredi, ici même au parc Chartier, et c'est gratuit pour tout le monde grâce à la ville et rue principale. Donc, 250 $ pour les bonnes œuvres de Thibault Noël qui donnent, si je ne m'abuse, au projet Nourrir un enfant du Club Lion de Quaticook. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Pochu. Au point 14, administration et conseil, 14.1, nomination des membres du conseil sur divers comités. Donc, tantôt, d'entrée de jeu, en tour de table, tout le monde a nommé ses comités. Donc, on est bien fiers de vous revoir tous et toutes sur chacun de ces comités-là. Et la liste est exhaustive et tous les dossiers sont sur le site Internet de la ville de Quaticook avec l'onglet conseiller-conseillère. Puis vous voyez notre belle face et tous les comités qu'on pilote chaleureusement. Donc, pour une nomination, est-ce que j'ai besoin d'un proposeur secondaire? Oui, OK. Mme Blouin, Mme Ferland. 14.2. Délégation des représentants de la ville au congrès de l'UMQ qui se tiendra le 12 et 13 mai prochain à Québec. Donc, on est bien fiers de faire partie de l'UMQ, tout le conseil de ville. Donc, c'est le congrès annuel qui se fait 2 ans, qui l'an passé n'était pas en présentiel, l'année d'avant n'avait pas eu lieu du tout. Donc, c'est le retour des congrès de l'UMQ. Donc, on enverra une délégation sur place à Québec. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Labelle. Au point 3, promesse de servitude entre la ville de Quaticook et Tactique Limitée pour le lot numéro 3 310 591 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. Donc, on m'expliquait, c'est entre la rue Lamy et la rue de la Gravière, si on veut, là, une barre transversale où il y aura un souterrain de mis là, mais ça prend une servitude au cas où il y ait bris de fibre optique, ce qui n'arrivera jamais, mais bon, ça prend toujours des promesses de servitude. Donc, tel qu'expliqué par le président de Tactique aujourd'hui, M. Hébert. Donc, proposé par M. Labelle, secondé par Mme Ferland. Au point 4, extinction des servitudes publiées au registre foncier sous le numéro 41 506 et 41 556 concernant les lots 3 402 401 et 2 935 091 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. Donc, on nous expliquait que ces 2 servitudes, dans le temps que la ville de Quaticook ou même le canton de Barnston avait pris, puis là, on remet ces servitudes-là aux propriétaires fonciers parce qu'on n'en a plus vraiment besoin depuis les années. Donc, ce n'est qu'une modalité telle que vue aujourd'hui, proposée par M. Labelle, secondée par M. Hébert. Au point 5, modification du programme d'incitation à l'établissement et autorisation de signature. Donc, c'est dans le programme d'acquisition de nouvelles maisons. Donc, on a modifié une ligne, mais je ne me souviens plus de laquelle. Pouvez-vous me rappeler, Mme Duprat, ou non? Hein? OK. Là-dessus que...
C'est par rapport OK. au remboursement sur présentation de facture d'un montant allant jusqu'à Ah, c'était pour les 200 arbres. pour les achats de 2 arbres. Voilà, c'est qu'à chaque nouvelle maison bâtie ou de quoi de même, on exige de planter au minimum 2 arbres, mais on les paye à la ville de Quaticook. Puis là, ça venait compliqué parce que c'était nos employés de la ville qui allaient chercher 2 arbres, qui mettaient ça sur la pelouse, puis là, ben, j'aurais aimé un érable, j'aurais aimé un cèdre, j'aurais aimé une autre branche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que allez acheter vos arbres, revenez à la ville de Quaticook, puis on va vous les rembourser jusqu'à la hauteur de 200 $. Donc, c'est un petit peu ça, la modification. Ça devenait trop compliqué, là. Fait que ça a été modifié aujourd'hui lors de la séance de conseil. Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 6, modification du programme de subvention pour l'achat et l'installation de bornes de recharge électrique résidentielles et autorisation de signature. C'est que dans la première mouture, on exigeait que l'adresse de la maison soit la même que le propriétaire de l'auto électrique pour l'installation de la borne, mais on a modifié un petit peu. Donc, le propriétaire de la maison ou de l'immeuble n'est pas nécessairement le même propriétaire que la voiture, mais ça nous prend les 2 certifications pour installer la borne à l'adresse visée. Donc, c'est aussi une légère modification, donc on vous présente ce soir. Puis demeure là et a l'auto électrique. Voilà, Donc, voilà. fait Donc, quand c'est on c'est s'est ça. ajusté à ça. C'est que le contrat de l'auto n'était pas le même que... C'est un peu ce que j'expliquais. Donc, la Ville donne 250 $ pour l'installation et l'achat d'une borne électrique. Donc, M. Brochu, Comité environnement, M. Hébert. Au point 15, le point des règlements, 15.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 24.1.23.2021, intitulé Règlement numéro 24.1.23.2021, déléguant le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 2022. Donc, c'est la même chose qu'on avait en 2021, mais on le reconduit d'année en année pour donner des pouvoirs discrétionnaires. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui par notre trésorier, DG et ainsi de suite. Pour éviter d'avoir moins de réquisitions, ça paraît aujourd'hui. Ça paraît beaucoup. Merci pour la précision. Donc, Mme Ferland propose, M. Labelle seconde. 15.2. Avis de motion et projet de règlement numéro 29B5-2021, intitulé Règlement numéro 29B5-2021, fixant à 10 millions pour l'année 2022 le montant maximal des dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux et demande de dispense de lecture. Donc, ça aussi, c'est une formalité. À chaque année, selon les lois des cités et villes, on repasse le même règlement. Donc, fixé à 10 millions maximum, tel que vu et expliqué. M. Labelle propose, M. Hébert seconde. 15.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 25-2021, intitulé Règlement imposant des taxes, des tarifs et compensations pour l'année 2022 et demande de dispense de lecture. Donc, comme expliquait tantôt M. Labelle, on est à refaire vos futurs comptes de taxes et frais de service pour l'année 2022. Donc, dans la loi des cités et villes, nous sommes obligés de faire avis de motion et dépôt du projet du règlement 25 à chaque année, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Ferland. Au point 16, affaires commencées et nouvelles, 16.1, réquisition numéro 2021-97 au montant de 6 834 et 44 plus les taxes applicables pour la préparation du pavé de la rue Ernest-Lafaille. Donc, c'est un bout de chemin qui était pas bon, si on pourrait dire, qui était un petit peu vaseux. Donc, avec le gel-dégel, l'asphalte avait tout élevé à la saison dernière. Donc, on est à replacer tout ça et à resurfacer, asphalter. Donc, c'est un tronçon de la rue Ernest-Lafaille et c'est une dernière réquisition qu'on a reçue aujourd'hui, proposée par M. Hébert, secondée par Mme Blouin. Au point 16.2,
Réquisition numéro 2021-98 au montant de 2 300 $ plus les taxes applicables pour l'évaluation environnementale de site, phase 1, pour le projet de raccordement du nouveau puits numéro 5. Donc, on est à travailler le nouveau puits numéro 5 et c'est des phases qu'on a besoin. Vous allez voir ça et la prochaine pour l'implantation. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. Au point 16.3, réquisition numéro 2021-99 au montant de 1 246,50 plus les taxes applicables pour la caractérisation écologique du site d'implantation du puits numéro 5. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui par notre direction. Donc, Mme Ferland propose, Mme Blouin seconde. Donc, malgré une longue assemblée, j'ai dû parler un petit peu vite, mais ça va très, très bien. J'espère que ce n'est pas trop redondant à la maison. Merci de nous écouter. Donc, nous sommes rendus à la période de questions de la part des conseillers et conseillères. Ça va pour tout le monde? Ah oui, j'ai M. Brochu qui m'a écrit Actibus. De 1981 à 1995, ça s'appelait Troubadour Transport. Puis depuis 1995, ça s'appelle Actibus. Merci beaucoup de la précision. Vous voyez, hein, on a la réponse au bout de nos doigts. Hein? Judicieuse question. Donc, question de la part du public. Tout va bien, parfait, merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus à la clôture de la séance proposée par Mme Blouin, secondée par Mme Ferland. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se revoit pour la dernière assemblée de 2021, le 13 décembre prochain. Donc, on revient au deuxième lundi de chaque mois parce que maintenant, le nouveau conseil est établi pour les 4 prochaines années. Donc, merci d'avoir été des nôtres et bonne fin de soirée.